Très bien. Bon, on se retrouve bien évidemment comme chaque samedi pour une vidéo budget. Je vous l'avais dit que j'allais vous prévenir si oui ou non il y aurait une vidéo budget tous les samedis. Donc cette semaine, oui, il y en a une, tout simplement parce que j'ai quand même fait pas mal d'heures en plus la semaine passée au travail. Donc je suis quand même hyper contente. Juste une petite chose, c'est vrai qu'au niveau de l'enveloppe chalet, je voulais placer 100 euros, mais je me suis dit, on va diviser et on va mettre par 50 euros. Pourquoi? Durant le mois de juin, je crois qu'il y a 3 dates différentes. Voilà, Michel a encore 2-3 petites choses à faire au niveau de l'école. J'en avais parlé sur Facebook. Et par rapport à ça, il compte recevoir justement quelques petits sous sur le côté. On ne sait pas du tout le montant, donc on ne se fixe à rien pour l'instant. Mais voilà, je lui ai dit, avec ça, tu pourras continuer à combler ton enveloppe pour l'assurance de la voiture. Et alors, à ce moment-là, moi, au niveau du chalet, je pourrais remplir également. Vous le savez, je m'en excuse pour les élèves juste au-dessus. Comment vous dire que, en fait, moi, j'ai reçu les sous mercredi soir, si je dis pas de bêtises, je pense. Je ne sais plus. Attendez, pas que je dis. Non, je les ai reçus vendredi soir. Rectification, ce n'était pas vendredi, c'était bien mercredi soir. Je suis vraiment en retard dans mes jours, moi c'est incroyable. Donc j'ai voulu filmer mercredi, j'ai zappé. Le jeudi, pareil. Et là, je vous filme la vidéo le vendredi matin. Il est 10h37 pour être exact. Donc j'aurais pu en plus le filmer le soir sans avoir les bruits de chaises avec les élèves. Mais bon, quand on a une mémoire de poisson rouge, que voulez-vous? Ensuite, concernant notre budget global. Je l'avais dit que j'allais faire une vidéo concernant vraiment tout le budget par rapport avec Michel. Pourquoi ne pas trop parler du mien? C'est pas que je ne veux pas, mais de mon côté, je n'ai pas des factures comme Michel. Je pense qu'il y en a qui vont comprendre ce qui veut dire les abonnements téléphone sont à son nom, donc il veut les payer lui-même. Au final, la mutuelle, j'ai eu les renseignements, je ne suis pas obligée de prendre la mienne, donc il m'a dit, écoute, on va pas commencer à diviser, c'est moi qui vais payer. Mais je me demande quand même si je ne vais pas remettre sur son compte ou alors les remettre dans l'enveloppe médicale. Ce sera encore à voir à ce moment-là. Donc on verra petit à petit, mais vraiment par rapport à lui, j'ai effectué toute la fiche avec ses revenus, toutes les dépenses fixes, les dépenses variables. Ça c'est plus pour ce qui est internet, télévision et les téléphones. Parce que voilà, comme ils disent, les temps de crise et ce qui se passe dans les autres pays, ça augmente. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait normal, mais bon, on ne va pas aller dans leur sens et ne pas trop en dire sur YouTube parce que si on n'est pas d'accord avec ça, YouTube nous... Voilà. Donc, autant ne rien dire, le garder pour soi. Et puis chiquer, quoi, il faut payer, hein, entre guillemets, t'as plus trop le choix. Mais c'est vrai que quand je vois certaines personnes qui me disent mon décompte des eaux l'année passée il était à autant, maintenant je paye autant, mes factures de tous les mois ça a augmenté à autant. Mais en fait, pour finir, même vivre avec 2 salaires, ça va être vraiment très compliqué. Donc on a vraiment tous hâte, je pense, que tout ça se termine et qu'on puisse revenir comme avant le fameux coco, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a tout qui a déconné, il y a tout qui a dégringolé dans le mauvais sens, mais tout a augmenté aussi. Et pas trop le choix, il faut faire avec. Oh sinon, pour revenir quand même à la vidéo budget, au niveau de mes classeurs, j'ai été très mauvaise élève. Je n'ai absolument rien noté sur mes trackers. Donc il va falloir que l'on regarde tout ça. La seule enveloppe qui est géniale, c'est l'enveloppe course parce que vous avez eu le retour de course et j'ai tout dépensé. J'avais 53,30 € dans mon classeur et j'avais des pièces de 10 centimes, 20 centimes, 5 centimes dans mon portefeuille. Donc j'ai comblé le tout pour payer les courses. Donc ma foi, c'est pas encore trop grave, mais on a dû aller dans l'enveloppe médicale. Et là, je n'ai absolument rien noté. De toute façon, on va se tourner face au bureau si j'arrive à me placer enfin correctement. On va regarder tout ça et puis après, on pourra passer au remplissage des enveloppes. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, on y est, c'est bon, j'ai réussi à trouver la place, on est paré, on est bon. Alors, au niveau de mon classeur, comme vous le savez, pour le budget de la semaine ou du mois, je vais déjà retirer les sous de mon enveloppe salaire. Oui, vous l'avez remarqué, il y a des billets de 5. Alors, au niveau des courses, et de toute façon, après,
lorsque l'on effectuera le remplissage, je vais effacer parce que ça commence légèrement un petit peu à s'effacer un petit peu de partout. Donc, le 27 mai, on avait effectué un dépôt de 50 euros. Souvenez-vous que j'avais retiré les 2 billets de sac de la semaine précédente. Donc, il me restait 3,30 € de monnaie. Donc, en tout et pour tout, dans mon enveloppe course, j'avais 53,30 €. Je ne me suis pas prise la tête. La date, je ne m'en rappelle plus du tout. Mais c'était au Carrefour et j'ai quand même inscrit par rapport à l'enveloppe que j'avais retiré les 53,30 €. Donc, il n'y a plus rien. Je pense que j'ai peut-être dû prendre même pas 1 euro et quelques. Je vous avais mis de toute façon le retour de course et ça m'arrange. Ça m'arrange parce que là, mon portefeuille est bientôt vidé. Donc, hyper contente. Le tracker course, je vais le mettre sur le côté. Je pourrai effacer tout ça juste après pour repartir sur de bonnes bases, bien évidemment, pour le mois de juin. Donc, pour ceci, c'était bon. Dans les autres enveloppes, donc autres dépenses, promo et tout ça, je n'avais bien évidemment rien rempli pour cette semaine. Alors, pour celui-ci, on est bon. On va prendre le classeur épargne et challenge parce que malgré tout, j'ai quand même des petites choses à vous dire. Alors, ici, au niveau de médical, donc comme je vous l'ai dit, on a dû aller à la pharmacie, mais je n'ai rien suivi sur le tracker, malheureusement. Donc, le 27 mai, on avait fait un dépôt de 20 € et en tout, on avait 90 € dans l'enveloppe. Et ici, il nous reste, hop, avec de la monnaie. Alors, allez, viens ici. 2, 3, 4 sacs, donc 50 €, 52, 54, 54, bien sûr. 54, mais je le redis encore. 54 €, 50 centimes, 60 et 70. C'est quand même pas mal. On n'avait pas besoin d'énormément de choses. Moi, j'ai dû aller rechercher ma contraception par injection. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a demandé d'expliquer un petit peu justement cette contraception-là. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo-ci parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Mais je compte vous faire justement un petit vlog papotage pour répondre à plusieurs questions que j'ai eues sous plusieurs styles de vidéos et où je n'ai absolument pas eu le temps de vous répondre. Donc, je vais checker un petit peu les commentaires spéciales questions. Je noterai tout et je vous répondrai lors d'une vidéo vlog spécial papotage. Je réponds à vos commentaires. Donc ici pour l'enveloppe médicale, je ne vais pas la remplir avec vous, ça va prendre trop de temps. Vous le savez déjà que sans remplir les trackers, je mets énormément de temps dans les vidéos. Donc je le ferai tout de suite après. Ensuite, rentrée scolaire, bah là ça n'a pas bougé. Et alors pour le reste, il n'y avait rien. Mais par contre, le challenge jour de pluie, hop, j'ai dû rajouter une pièce le 30 mai. Et le 31. Parce que je pense que, oui, le 27, normalement, on l'avait vu ensemble que j'avais déposé une pièce. Donc, on a déjà tout ça au niveau de l'enveloppe challenge jour de pluie. Je m'excuse, je parle un petit peu plus fort parce que je sais quand même que ça s'entend quand même assez fort avec les élèves qui laissent traîner les chaises au sol. Donc, pour celui-ci, on est bon également. Moi, ce que je vais faire, je vous reprends tout de suite après. Je vais remettre mon tracker course à neuf, blanc, avec plus rien dessus. Et puis comme ça, on pourra après effectuer le remplissage, mettre les billets de 5 € dans ma petite boîte et bien évidemment répondre à une abonnée qui m'avait demandé où est-ce que j'avais acheté la petite boîte, les petites fiches en plastique. Donc j'expliquerai tout ça juste après. Voilà, tout est bon. J'ai effacé mon tracker course pour redémarrer sur de bonnes bases et le tracker médical. J'ai enlevé la dépense et j'ai mis ce qu'il me restait au niveau de mon enveloppe. Après, j'ai arrangé un petit peu le bureau pour que ce soit plus clair et plus facile pour le remplissage des enveloppes. J'ai mis les billets de sac ici sur le côté. Donc, j'ai eu 20 € en billets de sac. Le petit billet qui est juste là, c'est un billet de 5 € que Michel a eu ce matin. Et il m'a dit, bah tiens, prends-le, mets-le dans le défi 5 €. Donc, on a ça en plus. En sachant, je suis vraiment désolée, c'est l'intercours. En sachant que Michel m'avait déjà donné en dehors de la semaine 2-3 billets de 5 € qu'on avait déjà mis au niveau de la boîte. Donc à comparer à la dernière fois, il y a déjà quelques petits billets de 5 € en plus.
Et si vous le voulez ou si vous le souhaitez, on fera le point peut-être à la fin de la vidéo concernant les billets de sac. Bon, au niveau de mon classeur avec l'enveloppe course, hop, vous le savez, lorsque je reçois ma paye et lorsque c'est possible avec la paye de mon travail, je dépose entre 30 et 50 euros par semaine dans l'enveloppe course pour vraiment combler ce qui me manque. Pour vous donner un exemple, Michel avait été faire les courses il y a 2 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il manquait quand même les yaourts, il manquait 2-3 choses dans le frais. Mais je lui ai dit, te prends pas la tête, tu avais un budget de autant. D'ailleurs, vous allez avoir le retour de course mercredi. Et moi, je comblerai si vraiment il y a besoin. Donc, ce sera à voir. Si je ne les utilise pas, je comblerai pour la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 3 du 6. On va effectuer un dépôt de 50. Et donc, nous avons un solde de 50 euros pour cette première semaine. Je crois que c'est vraiment la première fois. Dites-le moi, mais je pense que oui, où ça tombe pile poil en début de mois et je peux dire, c'est ma première semaine. Je suis hyper contente parce que ce n'est jamais arrivé et je suis contente avec rien moi aussi, vous le savez bien. Pas une femme compliquée. Donc, pour celle-ci, on est bon. Ensuite, je vais être totalement honnête avec vous, je n'avais pas pris la peine de vérifier avant où j'allais déposer certains sous. Donc, on va faire ça à l'aveugle, en freestyle. On fera tout ça ensemble. Si ça coince, c'est pas grave. Si ça passe, c'est génial. Au niveau de autres dépenses, promos et toutes les autres enveloppes ici, je ne vais rien déposer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas de très grande importance dans l'immédiat. Donc ici, l'enveloppe course, c'est fait. Pour ça, on est bon. Je vais prendre... Non, je vais d'abord prendre le classeur des vacances, qui est quand même le plus important ce mois-ci. Alors, il est vrai, beaucoup l'ont remarqué en me disant, mais Laetitia, tu n'as pas l'enveloppe restaurant. Non, je ne l'avais pas, entre guillemets, imprimée. Enfin, imprimée, je n'avais pas fait le petit tracker. Et je me suis dit, dans l'immédiat, ce n'était pas une chose vraiment importante pour nous. On ne l'avait pas spécialement prévu dans le budget non plus. On l'avait compté, mais ce n'était pas primordial. Si vous voulez, c'est comme on a dit, cette année, on va dans le sud de la France parce que ça a été un petit peu plus juste au niveau du budget. Et parce que là, Michel, c'est comme il a dit, lui, il a déposé les 150 euros dans péage autoroute, quelques petites dizaines d'euros dans les autres enveloppes, mais moi, j'ai vraiment essayé de combler tout le reste. Et je ne pouvais pas me permettre de faire un plus gros voyage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, étant donné que l'on a pris un chalet, je compte quand même faire à manger tous les jours. On a quand même l'enveloppe autres dépenses pour, voilà, si on a envie de prendre un petit snack ou autre à l'extérieur du chalet. Enfin, à l'extérieur du camping plutôt. Mais ici, j'en ai encore parlé ce matin avec Michel, je lui ai dit, je me fixe d'abord à combler l'enveloppe du chalet. Je ne remplirai pas une enveloppe restaurant dans l'immédiat. Une fois que mon enveloppe chalet est bouclée, à ce moment-là, moi, je pourrais me dire, tiens, j'ai 50 euros, bon, allez, on va quand même remplir une petite enveloppe restaurant. Même si je n'arrive pas à atteindre les 100 euros, c'est pas la mort. On ne compte pas manger pour 100 euros non plus, déjà qu'on n'est même pas restaurant, nous. Et après, petit à petit, peut-être que je pourrais rajouter 20 euros dans les courses, 20 euros dans autres dépenses. Vous voyez, pour ceux qui voient un petit peu où je veux en venir, moi ici, le but premier maintenant au mois de juin, donc vraiment, là, ici, c'est tout pile un mois avant notre départ. Je vous filme la vidéo le 3 juin. Le 3 juillet, on est dans le sud de la France. Donc, j'ai presque un mois entier pour la combler, cette enveloppe chalet. Ça va passer. Ça va passer, mais on verra bien. On verra bien. Donc, étant donné que l'on parle de l'enveloppe chalet, donc bien évidemment, il y en a qui sont déjà assurés pour ceux qui avaient suivi. Lorsque j'avais demandé la réservation du chalet, il fallait verser un acompte de 250 euros pour que la réservation puisse être bouclée. Chose que j'ai faite. Donc, j'avais payé une partie avec les sous que je reçois au début de mois et je pense que peut-être une semaine après, ça je ne suis plus sûre, j'avais donné les 150 euros restants. Donc, 50, 100, 150, 200
250. Donc ça, c'est bon. On est d'accord là-dessus, hein, pour pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, je vais déposer 50 € dans l'enveloppe chalet. Ça fera déjà ça en plus. En sachant, je vous l'avais dit, qu'ici, on a compté quand même donc 100, 200, 300, 400, 500, 600 €. On a compté 600 € alors que le chalet nous revient à 500,30 € en arrondissant. Mais il faut quand même donner une caution de 100 € lorsque l'on arrive, de 100 €, pardon, au cas où, si on casse quelque chose, si on abîme quelque chose ou autre. Donc, je me suis dit, le tracker de 600 €, je dois quand même le remplir. En totalité, je dois le remplir. Donc, ici, aujourd'hui, on va remplir 50 €. Je suis désolée, je sais que ça prend un petit peu du temps, mais j'aime bien tout vous expliquer pour ne pas dire, voilà, je dépose 50 € et que les personnes vont se dire, oui, mais si tu dois faire ça sur un mois, comment tu vas faire? Ça va être compliqué. Et comment ça se fait que tu as déjà donné des sous? Il y a des personnes qui arrivent, des nouveaux abonnés ou même des personnes qui vont être de passage sur la vidéo et qui vont se dire, ouh là là, si on doit retourner dans les anciennes vidéos, ça va être compliqué parce qu'il va falloir trouver la bonne vidéo. Donc, j'essaye de vous expliquer tout en temps et en heure. Et alors, bien sûr, les autres étaient remplis. Les 150 € pour le péage sont toujours là. Donc ça, vraiment, très contente. C'est peut-être que 50 € pour certaines personnes, mais pour nous, Michel, c'est comme il m'a dit, non, c'est pas nous, c'est toi. Parce que là, c'est toi qui as pris la responsabilité de tout payer. Parce que il a été honnête. Hein, lui, de son côté, il n'aurait pas pu, il n'aurait pas su. Et il me dit, non, t'as cette fierté-là pour toi. Et il sait bien comment je suis, je ne le dis pas. Mais lorsque l'on va être là-bas, même si moi, je ne profite pas, honnêtement, je m'en fous parce que c'est vraiment pour lui et la petite que je fais ça et montrer que pour une fois, j'en suis capable. Donc, voilà pour le classeur des vacances. Alors, ensuite, on va prendre épargne et challenge. Je compte déposer aujourd'hui, hop, 10 € dans l'enveloppe médicale. Comme ça, on la re-remplit légèrement, mais vraiment légèrement. Alors, je disais, nous sommes plutôt le 3 du 6. On effectue un dépôt de 10 €. Et nous sommes donc à 64,70 €. Je mets des R partout où il ne faut pas. C'est encore une fois très compliqué. Donc, hop, les 10 € en plus. En plus, ici, il va quand même falloir que l'on aille chercher 2-3 petites choses pour partir. Moi, lorsque l'on part en vacances, je prévois toujours des médicaments pour les maux de ventre, pour les attestats, les maux de tête, tout, vraiment tout. De toute façon, je vous en parlerai aussi dans une vidéo à part avant le départ de nos vacances. Mais j'aime bien quand même avoir une petite trousse de soins par sécurité. Oui, j'ai l'enveloppe soins dans mon budget vacances, dans mon classeur vacances. Mais là, c'est vraiment pour là-bas. Si maintenant, on n'a pas pris assez de médicaments, par exemple pour les migraines ou quelque chose pour les coups de soleil, ben, j'ai quand même cet argent-là en cas de besoin. Voilà. Tout ce qui est ici, de toute façon, mes classeurs ne vont pas rester ici à l'appartement. Ça ira chez une personne de confiance, où sa maison est très très bien protégée. Bref, je ne veux pas expliquer plus, mais je pourrais dormir sur mes deux oreilles et ne pas laisser l'argent à la maison. Au niveau de rentrée scolaire, oui, je vais faire ça. Je vais déposer 20 € aujourd'hui. Hop, parce que ça va arriver très très vite, ça aussi. Le 3 du 6. Un dépôt plus 20 €. Et nous sommes à 120 €. Hop, et comme ça, on récupère, entre guillemets, l'achat de son sac à dos. Est-ce que je mets, de toute façon, je n'ai plus grand-chose après. On va faire comme ça. On va mettre un billet de 20. Ce sera beaucoup plus facile. Je vérifie ici si c'est bien sec. Alors, restaurant, stock, patati, patata. Je ne mets rien à l'intérieur. Ici non plus. La voiture pour l'instant, je ne mets rien non plus. Hop, donc pour celui-ci, on est bon également. Et on va prendre le dernier classeur et voir où est-ce que l'on va déposer le reste des sous. Anniversaire Victoria. Je la commencerai très très bientôt.
Pour ceux qui avaient suivi, il y avait de base de l'argent dedans. Je suis repartie à 0. C'était, je ne sais plus si c'était, j'avais comblé pour son lit, parce qu'elle m'a demandé 2-3 petites choses en plus pour sa chambre. Donc j'avais comblé avec ce qui était là. Donc j'avais comblé avec ce qui était là, c'est elle qui me l'avait demandé, donc j'ai mis ma puce, je lui ai dit si tu veux. Donc je repartirai à 0, même si c'est prévu justement les achats de sa chambre pour son anniversaire. Il me faut quand même un minimum de budget parce que je prévois un petit buffet. Je n'ai envie de rien faire cette année. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'adore cuisiner, j'adore faire des gâteaux, j'adore faire tout. Mais là, cette année, pour l'anniversaire de la petite et l'anniversaire de Michel, je ne veux absolument rien faire. Mais pas du tout, parce que la rentrée, en plus, ça tombe le jour de l'anniversaire de Victoria, le 29 août. On va devoir le prévoir en avance, on va le faire le week-end juste avant. Et moi, pareil, avec le boulot, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Oui, il y a les vacances, donc il y aura moins de monde, il y aura moins de choses. Donc, je préfère la prévoir en avance plutôt que d'arriver au mois d'août et de ne pas savoir la remplir. Donc, anniversaire Michel, Family Time, Fast Food Family. Je voulais déposer 20 €. Au final, je ne le fais pas maintenant. C'est pour ça que je n'ai pas mis la date. Cinéma, brunch, tout ça, il n'y a pas besoin. Il y a eu juste du mouvement au niveau de sortie moto. J'ai regroupé juste avant la vidéo les 2-3 sorties que Michel a effectuées. Je n'ai pas mis de date. Donc, je sais qu'il avait pris une fois 10 €, une fois 20, une fois 20. Donc, il a dépensé ses 50 €. Entre guillemets, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il m'a donné quelques billets de sac. Donc, pour lui, il a 0 de budget. Et pour moi, si je pars avec, il y a toujours 20 € dans l'enveloppe. Assurance moto, je vais pouvoir effacer parce que ça a été remis sur le compte. C'est pour fin de ce mois-ci, mais on a déjà effectué le paiement. Jardin zen, je ne mets rien maintenant. Tatouage, ce n'est pas hyper important. Ce n'est pas une première nécessité pour moi. Halloween, pas dans l'immédiat. Noël, j'avais déjà effectué quelques petits achats. C'est pour ça que le tracker est revenu à 0. J'avais effectué quelques commandes. C'est mis de côté. Je ne vais pas en dire plus. Mais malgré tout, je vais recommencer à 0. Je veux vraiment avoir le budget que je m'étais fixé en entier dans l'enveloppe. Donc, cadeau, ça rejoint Noël et jour de l'an, ça rejoint l'enveloppe Noël parce que je vais faire une enveloppe pour le tout et ensuite, je dispatcherai. Dans SOS, je ne mets rien et dans course de secours, normalement, la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, je devais rajouter 20 €. J'avais rajouté 20 € avec vous et je les avais donnés à Michel. Au final, je ne l'avais pas noté, je l'avais bien fait, je lui ai donné. Donc, nous sommes toujours à 90 € dans l'enveloppe de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va faire simple, 10, 11 et 12. Je vais directement mettre les 30 € à l'intérieur. Hop, autant prévoir, avoir une sécurité surtout. Donc, le 3 du 6, un dépôt, plus 30 €. Et nous sommes à 120 € dans cette enveloppe-là. Alors, course de secours, je l'ai déjà dit. C'est maintenant si vraiment on a une semaine un petit peu trop short ou par exemple j'ai oublié de remplir l'enveloppe course, imaginons. Si maintenant la semaine prochaine je n'ai que 50 € en supplément de mes heures, je ne les placerai pas dans les courses, je vais les placer dans le chalet. Et ben à ce moment-là, oui, si la semaine c'est un peu compliqué, j'irai dans mon enveloppe course de secours. Voilà, si maintenant je vois que jusque notre retour de vacances, ça fonctionne très bien avec l'enveloppe course de secours, je m'en servirai également pour le stock. Donc le stock, le garde-manger, vraiment un petit peu tout. Je préviens toujours, quand moi je dis stock, je ne suis pas comme les gens que l'on voit un petit peu partout sur Internet à acheter à outrance en fait et que ça ne sert à rien. Non, moi j'ai toujours été à avoir 4 choses en avance pour être tranquille. D'habitude, moi, mon garde-manger, il y a toujours 1 mois et demi, 2 mois de battement par sécurité. Pourquoi ? Parce que j'ai été élevée comme ça avec ma maman et on n'est jamais à l'abri de rien. Une perte d'emploi, intempéries, virus, voilà, il y a un petit peu de tout. Et ça sauve, ça dépanne en cas de besoin. Donc voilà pour ces enveloppes-là, mais loustiques. Moi ici, pour se dépêcher quand même, parce que encore une fois, j'ai blablaté, je vous ai tenu et encore tenu. On va prendre la petite boîte avec les billets de 5 €. Donc, pour répondre à la question, la petite boîte vient de chez Action. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était dans la période de la Saint-Valentin, je pense.
Michel me l'avait dit, il me dit, ah, regarde, elle est belle. Je dis, ah oui. Et il me l'avait offert. Voilà. C'était une petite bêtise, mais moi, honnêtement, j'adore des petites couillonnades, comme on dit comme ça. Donc, cette boîte-là vient de chez Action. Et, hop, hop, allez. Et les petites fiches plastiques comme ceci, ça vient du site AliExpress. On m'a énormément posé de questions. Ce n'est pas hyper cher. Je crois que j'ai même pas payé 1 euro. Sauf si je dis une bêtise, mais c'était vraiment pas cher. Et de toute façon, je compte moi en refaire un stock. C'est une pochette avec 100 petits feuillets comme ça. Et honnêtement, c'est cool parce que moi, une fois que mes billets de sac, je vais les transférer soit sur un compte, soit pour des sorties, ou alors les modifier en plus gros billets. J'utiliserai ces petites fiches plastiques pour mon challenge des 50 enveloppes. Aussi simple que ça. Donc pourquoi 50 et pas 100 enveloppes? On n'a pas tous de gros salaires en fait à mettre pour 100 enveloppes. Je n'ai pas envie non plus de nous serrer la ceinture uniquement pour économiser, pas du tout. Donc je me suis dit, il y en a 100 comme ceci. J'ai fait un challenge 50 enveloppes. Si j'arrive à boucler les 50, eh bien je recommencerai à zéro une seconde fois. Donc, je ne sais plus combien est-ce que j'ai de billets de sac. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a les 5 petits pochons entre guillemets. Moi, je vais directement placer les billets de sac et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, les billets de sac sont mis dans les petites pochettes en plastique. Et oui, au final, je sais, la vidéo va être vraiment très longue. Je m'en excuse, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Et je suis vraiment désolée, mais je préfère avoir une longue vidéo où je vous explique vraiment bien tout, plutôt que de faire une vidéo bâclée. Donc ici, je vais quand même recompter avec vous pour vous dire à combien nous en sommes dans le challenge, entre guillemets, 5 euros. Moi, je sais déjà une partie et hyper contente. C'est tout ce que je vous dis. Je pense d'ailleurs que ça s'entend lorsque je parle que j'ai le sourire. Mais franchement, depuis le mois de mars, donc mars, avril, attendez, si je dis pas de bêtises, ça a été fin mars, donc on va compter avril, mai. Non, mars, avril, mai, pardon. En 3 mois, à chaque fois que j'avais un billet de sac, j'essayais de ne pas l'utiliser. Michel, à chaque fois qu'il en avait un, il me le donnait, il le mettait à l'intérieur. Quand il avait de la monnaie qu'il n'avait plus besoin en fin de mois, il le modifiait en billet de sac à la station essence. Honnêtement, c'est juste top. Donc, je vais compter tout ça avec vous. Hop. Je vais mettre la petite boîte comme ça. Et les billets qui sont mis avec le sac devant, je vais les mettre devant. Hop, 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 hop. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des billets de sac. Alors, 5, 10, 15, 20. Je sais pas pourquoi je le fais comme ça. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Hop. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 100. Je sais plus, j'ai été trop vite. 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150. Donc là, on est déjà à 150 € de billets de sac. Hop. 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220 € de billets de sac. On est juste hyper content. Pourquoi? Moi, la dernière fois que j'avais compté, il y a quelques jours en fait, au début de cette semaine avec Michel, on était à 165, 170. Et pourquoi hyper contente? Parce que je l'ai dit à Michel, lorsque j'avais repris les enveloppes et qu'il avait un budget conséquent, entre guillemets, un budget confortable parce qu'il n'avait pas tous ses prêts. Je suis désolée pour l'ambulance. Voilà, elle est passée. Donc comme je vous le disais, même lorsqu'il avait un budget normal,
hein, parce qu'on avait quand même, hors de toutes ces factures, il nous restait entre 600 et 700 euros pour un mois complet, tout compris. Bah, maintenant, on essaye de faire avec 200 euros de course. Bon, c'est pas grave, au moins ces factures sont payées, c'est ce qui est le plus important, et on n'est pas en négatif, on n'est pas en déficit, on ne peut pas de toute façon. Mais jamais, au grand jamais, on a pu avoir autant de billets de sac en si peu de temps. Je vais dire ça comme ça. Il est vrai qu'avant, j'aimais bien garder toutes les pièces de monnaie. Maintenant, voilà, à part les pièces de 2 que je mets de côté, les pièces de monnaie, je les garde, je les fais passer. C'est beaucoup plus simple que de payer à chaque fois avec des gros billets ou des billets de 10. Si on a la monnaie, c'est pas plus mal. Mais les billets de sac, cette année, hyper content. Tous les deux, même la petite, à chaque fois, elle regarde la boîte. Oh maman, t'as vu tout ce qu'il y a? Tu t'imagines le nombre de glaces? Donc, voilà mes loustiques. Moi, je vais vite vous reprendre face caméra pour clôturer cette longue vidéo. Et puis après, on sera bon pour tout ça. Donc voilà, mes loustiques, le remplissage des enveloppes est enfin terminé. Ma petite boîte de billets de 5 euros est vraiment bien remplie. Je suis énormément contente. Michel, je vous le dis même pas. Lui, c'est bon. Là, il est parti dans... Il a pris le train hein, au niveau budget. À chaque fois qu'il a un billet de sac, c'est tout de suite remets-les dedans, prends-les, mets-les dedans à chaque fois. Et c'est juste incroyable. Et honnêtement, même lui, il m'a dit, oh mais écoute, on s'en rend pas compte parce qu'on les place, on ne les voit pas. T'es sûr qu'on les prendrait pour aller en vacances? Donc même lui, en fait, je suis... Voilà, si on les modifie pas, je sais que les billets de sac, on va avoir du mal à les dépenser. Mais oui, je pense quand même que je vais modifier. Voilà, ici, on a passé le cap déjà des 200 euros. Je couperai à mon avis en deux et je modifierai 100 euros de billets de sac pour avoir des billets de 10 ou des billets de 20. Ce sera encore à voir, honnêtement. Je ne veux pas me prendre la tête dans l'immédiat avec les billets de sac, me dire, ben oui, modifie-les maintenant, place-les dans ton budget vacances et comme ça, t'es tranquille. Non, je veux vraiment remplir le classeur des vacances avec ce que j'arrive à avoir, avec mon boulot. Et si ça bloquerait à un moment donné, là oui, je pourrais reprendre hors de mon challenge 5 euros et le placer dans les vacances. Ça, c'est sûr et certain. Pour donner une idée, si je voudrais être tranquille avec mes vacances, je pourrais modifier tous les billets de sac, par exemple, en 2 billets de 100 pour avoir 200 euros, les placer déjà dans l'enveloppe chalet. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ce serait beaucoup trop facile. Ce serait trop facile et je préfère avancer petit à petit avec les billets de sac, faire du mieux que je peux pour remplir les enveloppes à la semaine, les différentes épargnes, 2-3 challenges et l'enveloppe des vacances, le classeur des vacances avec ce que j'arrive à avoir. Et puis après, on verra fin juin où tout ça nous a mené. Mais ouais, vraiment hyper content par rapport à tout. Même le challenge jour de pluie, honnêtement, on est hyper content. On a déjà quand même 46 euros à l'intérieur. Et pour vite vous donner une toute petite anecdote, pas vraiment, mais il y a quelques jours d'ici, ma collègue de travail me téléphone, elle me dit, oh là là, elle fait, écoute, moi j'arrive à rien comprendre avec ton budget, avec les enveloppes, je comprends rien. Donc je lui explique que le plus simple, c'est le challenge 5 euros. Et que pour moi, le plus simple également, c'est de déposer 2 euros dans le challenge jour de pluie. Le lendemain, on arrive pour un buffet, on travaille, et elle me dit, ah, j'ai pensé à toi hier. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que j'ai retiré les billets de sac, je crois qu'elle en avait 2 ou 3 qu'elle m'a dit, et elle fait, comme il a plu, j'ai enlevé une pièce de 2 euros. Je crois que c'est quelque chose comme ça. La pièce de 2, je suis pas sûre, mais je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait retiré 2 euros. Donc oui, ça fait hyper plaisir, mais vraiment hyper plaisir. Et je crois qu'ici, pareil, elle m'avait expliqué que en fin de mois, s'il lui reste des sous sur son compte bancaire, elle se pose quand même la question de se dire, je vais quand même peut-être aller les retirer. Moi, c'est comme je lui ai dit, nous, c'est parce qu'on ne peut pas aller en négatif sur notre compte, mais t'es moins tenté. Imaginons, moi, je sais très bien, je ne connaîtrais pas le système des enveloppes en général, j'aurais une carte de banque où je peux aller en négatif. Imaginons, je ne touche que des sous le 3 juin, voilà, comme aujourd'hui. On arrive le 27 mai, je n'ai plus que 10 euros, je vois quelque chose qui m'intéresse, mais ça coûte 50 euros, bah, c'est pas grave, je vais aller en négatif et ça se remettra après. Non. Il te reste 10 euros sur ton compte, bah, tu essayes de te débrouiller, tu les retires, tu sais que tu as retiré tout ce qui restait sur ton compte,
Et voilà, ton compte, il est à zéro et t'es tranquille. C'est pas des dépenses. Aller faire des courses. Ah ben merde, je suis à moins 100 euros. Ah, j'ai acheté une friteuse. Ah ben je suis à moins 50 euros. Mais c'est des petites choses qui sont pas évidentes. Franchement, pas évidentes du tout. Moi, quand je vois ma maman, comment est-ce qu'elle galérait aussi, parce que elle avait qu'un revenu, elle avait quand même 2 enfants. Bon, on avait quand même 3 chiens, on avait quand même des animaux aussi sur le côté, on avait des lapins, des oiseaux, bref. Mais c'est vraiment avec elle où, voilà, elle me donnait 50 euros, ma puce, tu sais aller au magasin, tu essayes de rentrer dans le budget avec 50 euros et je revenais toujours avec de la monnaie. Même elle me dit, mais c'est pas possible, moi j'arrive jamais à faire ça. Mais petit à petit, on a toujours été dans les sous-marques. On n'a jamais commencé à prendre Coca, Fanta, du Sprite. Les salades, on n'a jamais pris une marque, nous qu'on connaît, je pense que c'est un petit peu partout, mais je suis pas sûre, Flandria. Non, on prend une bête salade qui est à 1 euro la salade. Moi, je ne mettrais jamais 2,50 € pour une salade, hein, parce que ça, c'est un petit peu exagéré. Mais voilà, c'est des petites choses que j'ai appris vraiment dans mon enfance, où je remercie ma mamie qui m'a appris ça aussi, parce que moi, je la voyais à chaque fois. Quand le facteur venait pour sa pension, elle avait toujours sa petite enveloppe pour payer au facteur. Franchement, c'est des images qui me restent toujours en tête. Et ben oui, on remercie toujours nos parents et nos grands-parents de nous avoir éduqués comme ça, de nous avoir appris que la vie, c'est pas évident, mais qu'on doit toujours essayer de se débrouiller comme on peut avec ce qu'on a et ne pas faire sa vie avec ce que l'on n'a pas. Je l'ai toujours dit, c'est pour ça que j'ai dit à Michel, je ne veux pas qu'on autorise nos cartes de banque à être en négatif, parce qu'en négatif, c'est de l'argent que l'on n'a pas, et on ne peut pas se permettre de vivre avec de l'argent qui n'existe pas, en sachant qu'après, l'argent qui existe et qui va arriver sur notre compte va partir en fait dans le vide. Mais voilà, nous, c'est vrai, ça a vraiment été notre point de vue par rapport à ça. Michel, quand il m'a connu, lui, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il était tout seul, donc il avait son chômage. Moi, quand je suis arrivée, j'avais toujours mon chômage aussi. Et quand je suis arrivée à lui parler de tout ça, quand il avait un petit peu mes enveloppes papier, mes classeurs, donc pas des classeurs comme ça. C'était des bêtes classeurs, quoi, des fardes d'école. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi comme bordel? Qu'est-ce que tu fous avec autant d'enveloppes? T'as autant de courriers? Et donc, je lui avais expliqué. Et lui, il voulait rien entendre. Et je lui ai dit, écoute, maintenant, c'est moi qui vais faire les courses une fois toutes les semaines. Parce que lui, directement qu'il avait son chômage, il allait aux courses. Et là, c'était, on mène la belle vie, ouais, ouais. Et puis, au bout d'une semaine et demie, tu n'as plus rien à manger dans tes armoires. C'est un petit peu compliqué. Et j'ai commencé petit à petit, chaque semaine, à aller faire les courses. Donc, je lui ai dit, voilà, c'est beaucoup plus facile. On fait les menus, tu me dis ce que tu veux manger. On va acheter, tu veux de la viande tous les jours, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'étais pas trop viande à ce moment-là, donc je mange un petit peu moins. Mais il est vrai que la vie à ce moment-là était quand même beaucoup plus facile que la vie de maintenant. Moi, je l'ai toujours dit à Michel, quand je vois lorsqu'on était au chômage tous les deux, on galérait moins en payant un loyer, les taxes, l'eau, l'électricité, tout, que maintenant avec un salaire en 2022. Et pourtant, on ne peut pas dire que je parle de ça il y a 50 ans, quoi. Je vous parle de ça il y a 13 ans en arrière, parce que ça fait 13 ans avec Michel. Voilà. Et bientôt notre anniversaire de mariage au mois d'août. Mais oui, c'est vraiment des choses à mettre au point. Et là, voilà, c'est seulement vraiment maintenant, 2022, qu'il a eu le tilt de se dire, ah bah oui, tu as bien de ça et tu mets là. Non, tracasse pour la sortie moto, il n'y a pas besoin. Je dis non, tu prends pas de ton compte, tu pars à moto, tu prends du liquide sur toi. Tu n'es jamais à l'abri de rien, qu'il y a une panne dans les bancs contacts, ou tu sais pas payer avec ta carte. Non, tu as du liquide, utilise le liquide en premier, ne dépense pas avec ta carte. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour cette longue vidéo, mais je voulais vraiment faire un petit point par rapport avec tout ça, par rapport à notre vie privée aussi, et vous faire vraiment un petit passage de comment est-ce que j'ai fait rentrer Michel dans le bain, comment ça s'est passé quand je me suis mis en ménage avec, justement, par rapport au budget, et depuis le nombre d'années maintenant que je suis un petit peu plongée là-dedans. Moi, c'est comme j'ai dit, je ne me suis pas amusée à faire des études là-dedans non plus. J'ai appris en voyant ma maman galérer, qui malgré tout m'avait, moi... Pour vous donner une idée, moi j'avais 10 ans, mon frère en avait 18, on avait 8 ans d'écart. Et elle n'a jamais fait de différence entre les deux. Jamais. Si elle achetait par exemple quelque chose à 100 euros, un cadeau à 100 euros à mon frère, moi elle le savait bien, je n'étais absolument pas matérielle. Je disais toujours à ma maman, non, ne tracasse pas, je veux rien, garde tes sous, garde tes sous. Vous pouviez être sûr qu'elle achetait exactement le même montant, quelque chose pour moi. Elle n'a jamais fait de différence pour ça, ma maman. À Noël, c'était pareil. Si elle avait un budget de 50 euros pour mon frère, c'était 50 euros pour moi. Pas plus pour un que pour l'autre. Et je l'ai toujours dit à Michel, on aurait pu avoir une famille de 3, 4, 5 enfants. J'aurais jamais fait de différence comme ça non plus.
Jamais, au grand jamais, j'aurais pu dire non, voilà. Il y en a à qui je donne 20 euros, un autre à qui je donne 50 et toi, t'as que 5 euros. J'aurais pas pu en fait faire ça. J'ai trop l'esprit famille, je suis trop protectrice. Et même avec Michel, je suis comme ça. Faut pas croire. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place justement une enveloppe sortie moto pour qu'il soit soulagé en fin de mois de se dire tiens, ah, mais je sais pas les rouler. Si, tu as de l'argent là. Maintenant, même si moi, je ne viendrai pas à partir, je lui ai encore dit tout à l'heure, si maintenant, le week-end, je ne pars pas avec et qu'il n'aurait eu plus de sous à ce moment-là, prends-les. C'est pour ça. Mais maintenant, c'est vraiment pour boire, manger et mettre de l'essence. Je lui ai dit, sortie moto, c'est pour ça. Ne commence pas à prendre cet argent-là pour une bêtise. Il y aurait 150 euros, il les prend et revenir avec une paire de chaussures, un porte-clés. Non. Là, je lui ai dit, c'est des achats compulsifs qui n'ont même pas lieu d'être en fait. Tu pars à moto, l'argent qui est là, c'est en dépannage pour boire, manger et que tu puisses rouler, donc avoir de l'essence dans la moto. Assurance moto, c'est pareil, c'est pas une grosse somme, c'est entre 40, c'est 42,75 €, quelque chose comme ça. Mais je préfère qu'ils les mettent là, en se disant, ça se trouve, son salaire, il ne tombera peut-être pas le 29, il va peut-être tomber le lendemain, mais l'assurance doit être payée quand même en amont pour que eux reçoivent le paiement à la date inscrite sur le papier. L'assurance voiture, c'est pareil. Et je suis hyper contente parce que je lui en ai parlé une fois. C'est lui qui a retiré déjà une partie. Tout à l'heure, il m'a parlé des différentes journées qu'il va y avoir ici et qui sera payé sur le côté. Il me dit, écoute, je ne sais pas le montant, donc on ne va pas se fixer. Je dis non, et là, il a entièrement raison. Mais il me dit, ça partira, il fait pour les vacances. Je dis non, d'abord, toi, ton assurance voiture, les vacances, je m'en occupe. Toi, tu as rempli le péage et c'est déjà pas mal comme ça. Donc, voilà pour ça, mes loustiques. Dites-le moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo un petit peu plus approfondie parce que là, cette vidéo-là va durer une plombe. Et franchement, vous le savez, je m'en excuse. Mais j'avais dit qu'il fallait que je revienne un petit peu expliquer tout. Si maintenant, vous voulez vraiment une vidéo budget où je vous explique de comment est-ce que j'ai commencé vraiment à essayer de gérer, à quel moment j'ai eu le déclic de me dire « Ah ben oui, tu as dû, maintenant vous avez eu la réponse, c'était avec ma maman et ma mamie ». Comment est-ce que ça a été au tout début avec Michel? Expliquer les différents quads parce que lui, il avait craqué justement avec, par rapport à ça. Et voilà, il nous avait foutu dans la merde, clairement. Et puis, après, comment est-ce qu'on a géré lorsqu'on a été propriétaire de la maison? Et puis après, comment est-ce qu'on a commencé à gérer ici avec le budget? Donc, dites-le moi si vous voulez vraiment une vidéo approfondie. Je préviens en avance que cette vidéo-là risquera d'être sûrement très très longue. Mais je préfère, honnêtement, je préfère faire une longue vidéo et vous perdre en chemin et que vous mettez même 2-3 jours à la regarder plutôt que de vous faire 10 minutes de vidéo un jour. La suite, 2-3 jours après. La suite, le lendemain. Je n'ai pas envie de faire ça parce que je préfère, mais vraiment, je préfère avoir les vues sur une vidéo plutôt que d'avoir le triple, voire le quadruple des vues sur les autres vidéos qui vont suivre alors que je pourrais tout mettre dans une. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, mes loustiques. Moi, je vais quand même enfin vous laisser là pour aujourd'hui. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes loustiques.